Depuis sa fondation en 1890, la paroisse Saint-François d'Assise a eu 2 églises. La première est construite en 6 mois, d'octobre 1890 à mars 1891. Elle fut bénite le 1er mars par Monseigneur Duhamel, archevêque d'Ottawa. Jude Routier en est l'architecte et Jean-Baptiste Bélanger l'entrepreneur. Ce bâtiment mesure 120 pieds sur 50. Quelques années plus tard, soit en 1900, on fait l'installation de l'électricité. L'Église hérite d'une chaire, dont du curé Labelle de l'Église Saint-Paul-d'Elmer. En 1905, le prêtre architecte de l'archidiocèse d'Ottawa, Georges Bouillon, exécute la décoration intérieure de l'église. En 1906, on construit un vestibule. En 1908, des tribunes latérales sont ajoutées, permettant ainsi plus de place dans l'église. On fait l'acquisition d'un chemin de croix. Après la construction de la 2e église, l'ancienne église est réaménagée pour devenir le collège séraphique. En 1923, ce bâtiment laisse la place à un nouvel édifice plus fonctionnel pour le collège. Il devient par la suite le centre paroissial et enfin le centre communautaire Hintonburg. Cet édifice est à son tour démoli en 1988 pour être remplacé par l'actuel centre communautaire. La construction de l'église actuelle est due à l'initiative du frère Conrad de Castelnau-Magnoac. En 1914, la paroisse compte 789 familles, soit 5650 fidèles. L'archevêque Charles-Hugues Gauthier approuve la construction de la nouvelle église en 1914. Les travaux s'étalent sur 18 mois. C'est l'œuvre de l'architecte Charles Brodeur de Hall. L'édifice est flanqué de 2 clochers d'inégale hauteur. Un imposant perron avec 2 paliers et 23 marches en fait un des plus beaux monuments d'Ottawa. Dans la façade, on retrouve 2 niches présentant Saint François d'Assise, patron de la paroisse, et Saint Antoine de Padoue. À l'intérieur, il n'y a aucune colonne. La voûte et les encadrements des fenêtres du sanctuaire sont de style anse à panier, tandis que les encadrements des autres fenêtres et les fenêtres elles-mêmes sont de style roman. Les fenêtres ne contiennent pas de vitraux, mais du verre givré avec quelques éléments de verre coloré. Une tribune latérale à chaque transept et la tribune de l'orgue lui donne un style gothique. Les plans du sous-sol prévoient une chapelle de 1200 places. C'est dans cette chapelle qu'on y installe le chemin de croix, la table de communion et les bancs de la première église. La bénédiction de la pierre angulaire a lieu le 28 juin 1914. Elle contient un document présentant les noms des personnalités politiques et religieuses de l'époque. Georges V, le pape Pie X, l'archevêque Charles-Hugues Gauthier, le cardinal Louis-Nazaire Bégin et autres. C'est le 13 juin 1915 qu'a lieu la cérémonie d'inauguration présidée par Monseigneur Routier, vicaire général d'Ottawa. Une cérémonie grandiose qui restera un événement dans l'histoire de la capitale, rapporte Le Droit en première page le lundi 15 juin 1915. Pour l'occasion, le sermon est prononcé par le père Rouleau, dominicain curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Celui-ci deviendra plus tard archevêque et cardinal de Québec. L'Union Saint-Joseph, qui devint plus tard l'Union du Canada, célèbre sa fête annuelle de concert avec la bénédiction de l'Église. C'est donc une fête qui est à la fois religieuse et nationale.
On note la présence de Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada, de 1896 à 1911. Il est invité à prononcer un discours lors du banquet. En 1917, on fait l'achat d'un premier instrument, un harmonium de marque ST. C'est en 1925 qu'a lieu l'installation d'un carillon de 5 cloches provenant de la maison Les Fils Georges Paccard d'Annecy-le-Vieux, en France. La bénédiction a lieu le 20 septembre 1925. En 1926, on organise une campagne de souscription afin d'amasser des fonds pour nettoyer l'église. En 1933, on fait l'acquisition des vieilles orgues de l'ancienne église Knox Presbyterian, orgue construite par la maison Warren en 1886. L'inauguration a lieu le 21 avril avec un concert présenté par Wilfrid Charette, organiste de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa. C'est en 1939 qu'on réalise la décoration intérieure de l'église. On décore la voûte du chœur de scène franciscaine. On modifie le système d'éclairage et on procède à l'élimination des 4500 lumières décoratives de la voûte. Les frères capucins s'occupent de remplir les trous eux-mêmes. L'Église fait l'acquisition d'un nouveau tabernacle chez Dupuis Frères en 1942. En 1951, on installe un nouveau système d'éclairage. Il est toujours en fonction à ce jour. En 1956, on entreprend des travaux majeurs à l'intérieur de l'Église. Jean-Charles Lefort d'Ottawa est l'architecte de ces travaux. Les planchers de la nef du sanctuaire ainsi que du sous-sol sont démolis et refaits en béton armé. Le plafond de l'église est arraché et remplacé par un autre. On applique également une couche de stuc acoustique sur les murs intérieurs. De nouveaux confessionnaux sont installés selon les plans de l'architecte Henri Tremblay de Québec. L'église est rouverte au culte en octobre 1957 avec la consécration du nouveau maître-autel. Les orgues Warren s'étant détériorés graduellement et ayant été endommagés lors des travaux de rénovation en 1956-57, on décide de ne plus les utiliser. Faute de moyens financiers, on opte pour l'acquisition d'un orgue électronique en 1961. On installe un retable signé Georges Ayotte dans le chœur en 1962. En 1984, les 5 cloches muettes depuis une décennie retrouvent enfin leur voix à la suite d'une restauration faite par la maison Léo Gaudreault de Charny, Québec. Elles se font entendre lors du passage du pape Jean-Paul II à Ottawa. En 1984, on remplace la toiture originale. La voûte est également recouverte d'une nouvelle isolation. Une nouvelle décoration de l'intérieur de l'église est entreprise en 1985. Le chemin de croix et la statuaire sont restaurés par Lynn Vanasse, une paroissienne. Le système sonore et le système de chauffage sont remplacés. En 1986, on effectue un réaménagement du chœur. Le maître-autel de 1957 est déplacé plus près de la nef. Le retable de Georges Ayotte est alors supprimé.
Un nouveau retable et un nouveau lampadaire au-dessus du maître-autel sont conçus par Joseph Roy, un paroissien. Un crucifix plus traditionnel prend sa place sur le mur du fond du chœur. De nouvelles orgues sont installées en 1988 par la maison Guilbeault-Terrien. Un ascenseur permettant un meilleur accès à l'église est installé en 1989 du côté du stationnement. On aménage une chapelle dans la partie arrière de l'église en 2013. Ce faisant, on réutilise du mobilier liturgique ayant déjà servi, soit un petit autel et un ambon. La dédicace de l'église Saint-François d'Assise a lieu le 5 octobre 2014 dans le cadre des activités du 125e anniversaire de la paroisse. La cérémonie est présidée par Monseigneur Terence Prendergast, archevêque d'Ottawa.